nom complet, Abu Ja'far Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi, ce mathématicien persan originaire de l'actuel Ouzbékistan ayant vécu à cheval entre le 8e et le 9e siècle de notre ère, est considéré comme le fondateur de l'algèbre. Al-Khwarizmi a vécu toute sa vie sous la domination de l'empire abbasside et a été l'élève de son calife Al-Mamoun. Il a étudié et enseigné dans la maison de la sagesse, Beit al-Hikma, à Bagdad, où ses domaines de prédilection étaient évidemment les mathématiques, mais également l'astronomie, la géographie et la philosophie. L'œuvre d'Al-Khwarizmi est doublement importante dans l'histoire des mathématiques. Il a tout d'abord participé à la traduction et à la correction et vulgarisation des écrits scientifiques originaires d'Inde et du monde grec, ce qui nous a permis d'avoir des traces précises des travaux de ses prédécesseurs. Ce travail immense fait de lui le principal chaînon entre la science de l'Antiquité et celle du Moyen-Âge. Dans un second temps, Al-Khwarizmi a lui-même effectué ses propres travaux qui se sont avérés révolutionnaires. Il fut en effet le premier à introduire la notion d'inconnu dans des équations, permettant de généraliser des problèmes et offrant aux mathématiques un formalisme qu'elles ont encore aujourd'hui. Son ouvrage nommé Kitab al-Jabr, exposant ses principes, fut par la suite traduit dans le monde entier, et c'est ainsi que le mot algèbre devint le nom d'une branche complète des mathématiques. Al-Khwarizmi s'est également illustré dans la mise en place du système décimal importé d'Inde et la création de tables complètes des valeurs des sinus et tangentes pour l'astronomie. René Descartes. René Descartes, né à La Haye en Touraine, ville aujourd'hui appelée Descartes en son hommage, est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens français. Issu d'une famille aisée, Descartes a pu suivre des études prestigieuses et travailler dans toute l'Europe du XVIe siècle, étant en collaboration constante avec tous les grands savants de son époque. Au cours de sa vie, Descartes a apporté d'importantes contributions dans plusieurs domaines. En mathématiques, il apporte de nouvelles méthodes de construction de figures géométriques à la règle et au compas, met en place la notion de puissance de nombre et propose des démonstrations rigoureuses de plusieurs théorèmes posant problème à l'époque, et surtout introduit un formalisme mathématique nouveau basé sur les lettres que nous connaissons aujourd'hui comme X, Y et Z désignant des inconnus, ce qui a permis de donner une meilleure lisibilité aux mathématiques. Enfin, Descartes a apporté une nouvelle vision de la géométrie en décrivant un point dans un plan avec un système de coordonnées, ce qui est à la base de la géométrie analytique, c'est-à-dire la géométrie décrivant des objets à l'aide d'équations et non plus seulement de tracés et mesures à la règle et avec d'autres instruments. En science, il s'illustre notamment en optique avec la célèbre loi de Descartes, liant des angles incidents de rayons lumineux à l'indice de réfraction du milieu qu'il traverse, et en philosophie avec son célèbre discours de la méthode qui introduit la notion d'esprit critique, l'esprit cartésien et la célèbre phrase « Je pense donc je suis ». Isaac Newton. Sir Isaac Newton, né en 1642 dans la campagne anglaise, est issu contrairement à Descartes d'une famille modeste et d'ailleurs suivra une scolarité plutôt médiocre car peu manuelle et sera néanmoins autorisé à poursuivre des études théoriques à l'université de Cambridge, ce qui fut plutôt une bonne décision quand on sait que Newton est aujourd'hui considéré par beaucoup comme le plus grand scientifique de tous les temps, et oui, rien que ça. Newton est avant tout connu comme physicien avec ses 3 lois sur la mécanique qui lui auraient été inspirées par la chute d'une pomme sur sa tête, mais il fut aussi un immense mathématicien. L'étendue des travaux de Newton est bien trop vaste pour être résumée en une seule vidéo, mais ses principales contributions furent en mathématiques, la formalisation du triangle de Pascal et la généralisation de la somme de 2 nombres à une puissance donnée, qui deviendra le binôme de Newton. Le scientifique va également apporter une révolution dans le calcul en inventant le calcul infinitésimal qui introduira la notion de dérivation et d'accroissement fini sous forme de fonctions, omniprésent dans la science moderne. Cette découverte a été faite simultanément par Newton et par un Allemand, Leibniz, ce qui créera une rivalité entre eux à leur époque. Newton fut au global très actif dans le domaine du calcul, mais également en physique puisqu'il fut à la base de découvertes révolutionnaires comme la loi de la gravitation universelle ou encore la décomposition de la lumière blanche à l'aide d'un prisme. Leonhard Euler. Lisez Euler, c'est notre maître à tous. Voici comment le grand mathématicien Laplace parlait d'Euler, considéré tout simplement comme le plus grand mathématicien ayant jamais vécu, rien que ça. Euler est né à Bâle en Suisse, mais a passé la majeure partie de sa vie et de ses travaux dans l'Empire russe à Saint-Pétersbourg. Son œuvre est tellement gigantesque qu'elle représente plus de 886 livres et articles scientifiques révolutionnaires dans les mathématiques et les sciences en général. Les plus grandes découvertes d'Euler furent réalisées dans l'analyse fonctionnelle. Il fut en effet le premier à introduire la notation f de x pour désigner les valeurs des fonctions, mais également celle des sommes, et fut le premier à évoquer la notion de nombre complexe en découvrant le nombre imaginaire i et en le reliant aux autres grandes constantes dans la formule e puissance i pi plus 1 égale 0, qui est considérée comme la plus belle formule des mathématiques car reliant les 5 constantes fondamentales.
Euler s'intéresse également à la géométrie en inventant la célèbre droite d'Euler passant à la fois par le centre d'un cercle et l'orthocentre d'un triangle, et développe plus en détail le calcul différentiel de Newton et Leibniz en proposant les premières équations aux dérivées partielles omniprésentes aujourd'hui en physique